Je m'appelle Stéphanie Madec, donc je suis enseignant-chercheur à Brest. J'enseigne à l'IUT de Brest, donc en biochimie, en microbiologie et en statistique. Et donc je réalise ma recherche au LEMAR, donc au laboratoire de l'environnement marin, à l'IUM, sur le Technopôle de Brest. Après le bac, j'ai voulu démarrer des études de médecine. Et puis j'ai échoué. Donc avant de me lancer dans autre chose, en fait, j'ai réalisé un stage avec quelqu'un de ma famille en fait, qui était chercheur. Mais pour moi à l'époque, tout ce qu'il faisait était assez flou. Et donc je l'ai suivi pendant quelques jours en fait, au muséum à Paris. Et donc j'ai découvert qu'il était chimiste. Et il m'a un petit peu communiqué sa passion pour la biologie. Et donc je me suis inscrite voilà, en fac de sciences. Et puis j'ai poursuivi mon bonhomme de chemin à l'université. Je travaillais à Pise, dans un laboratoire qui travaille sur le diabète. Donc, toujours dans le secteur médical. De retour ici, ça a été un petit peu dur en fait. Il a fallu retrouver du travail. Alors on n'était plus reconnu par le système de sécurité sociale, voilà, donc une situation assez précaire. J'ai passé le concours d'enseignant-chercheur et donc je l'ai obtenu en 2011 en fait. J'enseignais et j'enseigne toujours d'ailleurs à l'IUT de Brest. Par contre pour la partie recherche, à l'époque j'étais affiliée à un autre laboratoire qui était un laboratoire d'écologie microbienne. Et en 2018, en fait, j'ai demandé un transfert de laboratoire. Et donc j'ai été affiliée au LEMAR ici en biologie marine. On a une vie quand même assez chargée en fait, hein, au niveau du métier. Donc c'est vrai qu'avant d'avoir des enfants, on a beaucoup plus de temps pour soi. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, je faisais beaucoup de danse, de céramique, voilà, de bateaux. Là j'ai beaucoup moins de temps pour moi. Mais en même temps d'avoir une vie de famille aussi c'est très structurant parce qu'on a quand même un métier en fait tout sauf monotone, donc c'est aussi bien d'avoir une certaine stabilité dans sa vie de famille. Et donc j'essaie quand même d'avoir des activités voilà, sportives et puis on voyage beaucoup. Et c'est vrai que ce côté aventure peut-être me plaît beaucoup et que je retrouve en fait cet aspect-là je pense, dans la recherche en fait. Dès qu'on démarre un projet, c'est une sorte d'aventure aussi. En fait, c'est très varié comme métier, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps au bureau, en fait, derrière son ordinateur, parce que la première chose en fait à faire, c'est de rechercher des financements. Mais c'est quand même un moment en fait où on échange beaucoup. On rêve aussi. Ensuite, après, bah, évidemment, il faut monter les expérimentations. Donc là, il faut passer aussi beaucoup de temps et savoir si voilà, tout est réaliste en fait, hein, en fonction des moyens de matériel et humain. On est amené aussi à aller sur le terrain. Donc dans le cadre du projet Maresistome, quelquefois il faut se lever tôt, mettre ses bottes et aller dans la vase pour voilà, pêcher des palourdes. Et puis ensuite, voilà, quand on a le temps et qu'on a des résultats, il faut les valoriser. Donc il faut rédiger des articles et essayer d'être reconnu voilà, dans son domaine au niveau international, quoi. C'est possible. Du coup, à ce moment, je travaille sur, on va dire, deux projets, mais c'est vrai qu'il y en a un avec ma collègue Gwenaëlle, en fait, qu'on a démarré là, cette année, qui est un projet financé pour 4 ans et qui va étudier en fait l'effet de polluants, donc type des biocides comme des pesticides, des fongicides, des antibiotiques, mais aussi des métaux lourds qui se retrouvent dans le milieu marin. Et on va en fait étudier l'effet de ces polluants sur des palourdes. Et donc on a essayé de co-construire quelque chose en fait voilà, qui nous paraissait logique avec nos parcours et puis qui avait du sens pour le laboratoire. Au niveau des cellules immunitaires, en fait, là je travaille avec d'autres collègues sur le développement de modèles cellulaires. Parce qu'actuellement on travaille beaucoup à l'échelle de l'organisme entier en fait. Et là on commence à avoir vraiment des modèles intéressants et fiables pour imaginer justement utiliser ces modèles pour l'écotoxicologie en fait.
Alors je pense que c'est vraiment deux choses très, très importantes. En fait, c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup au quotidien sur de la logique. Et c'est aussi très important pour voilà, solidifier nos recherches et nos résultats. Mais il y a tellement de données à intégrer, en fait, tellement de paramètres, c'est compliqué en fait d'intégrer toutes ces données. Donc il y a un moment donné, on a envie de se laisser porter en fait par quelque chose qui nous semble pertinent en fait. Et c'est vrai que je pense que là, l'intuition rentre beaucoup en ligne de compte. Peut-être plus par les relations en fait avec des collègues, tiens, une rencontre, un échange sur un sujet, voilà. On se dit pas tous les jours, ah, il faut que j'intègre l'intuition dans ma démarche, mais c'est vrai qu'avec du recul, on se rend compte qu'à des moments, voilà, on fait des choix. Pourquoi celui-là, pourquoi pas un autre? Et donc ça doit faire appel forcément un peu à l'intuition sans doute. D'ailleurs moi je pense que j'ai fait ce métier pour, voilà, pour pouvoir échanger, pas rester seule dans mon coin, mais c'est vrai quand on construit, quand on rédige un projet, en fait on a beaucoup d'idées en tête, beaucoup de théories et de principes. On lit beaucoup voilà, la littérature aussi, mais voilà, sur un projet de 4 ans, on imagine rencontrer plein de gens et qui vont nous apporter aussi leurs connaissances et qu'il faut rester ouvert en fait à d'autres voies possibles, d'autres chemins en fait. Et je pense que c'est ça qui est intéressant.